Ben, tu l'as indiqué dans ton propos introductif, nous avons en effet des possibilités de créer de l'emploi et cela nous demande de faire preuve d'un grand volontarisme politique, c'est-à-dire d'agir très concrètement. Et sur la question de la relocalisation, une étude à l'international que voilà, tu vas présenter quelques éléments, nous ont encouragés sur en fait des projets que nous avions voilà, depuis maintenant bientôt 2 ans, de pouvoir mettre en œuvre des outils pour que la région soit actionnaire. Puisque il y a donc de ça 18 mois, la loi a évolué permettant aux régions d'intervenir sous des formes différentes à travers des agences pour faire court. Et moi, je souhaitais que nous puissions être actionnaires parce qu'on savait très bien que, soit pour de la diversification, soit pour de la relocalisation, d'avoir un actionnaire public qui est minoritaire, cela permet d'avoir une assise financière plus forte, une garantie qui est donnée aux banques et d'avoir aussi un investisseur patient. C'est ce que nous avons fait donc avec l'ARIS, l'Agence régionale des investissements stratégiques, et qui agit en fait en complémentarité avec d'autres agences que nous avons. Bon, tout d'abord, l'Agence régionale de l'énergie et du climat, qui est là pour soutenir des projets territoriaux de transition énergétique, que nous utilisons, par exemple, sur le champ de panneaux photovoltaïques juste à côté, sur une partie de l'ancien site AZF en liaison, par exemple, avec la métropole, où nous travaillons avec la REC aussi sur toute la question des stations hydrogène sur l'aéroport de Toulouse-Balagnac ou sur Tarbes-Lourdes. Nous avons aussi l'Agence régionale de l'aménagement et de la construction qui nous permet voilà, de bâtir soit pour le compte de la région, c'est tous les travaux sur le CREPS de Toulouse, c'est bien sûr tous les lycées, mais c'est également pour le compte de collectivités locales, avec par exemple le centre aquatique du Couseran à Saint-Giron ou la maison de santé de Figeac, mais à travers aussi l'ARAC, nous bâtissons pour le compte d'entreprises. C'est le cas donc sur Continental Boussens, alors que maintenant s'appelle, c'est plus Continental, c'est ça va me revenir, voilà, nous venons de Continental, où, si vous préférez, l'agrandissement de l'usine a été porté par la région, ou également des communes qui nous demandent, des petites communes, de pouvoir porter les travaux pour l'implantation de commerces de proximité, c'est-à-dire le petit multi-service ou le boulanger qui veut changer de local parce que c'est vétuste ou un boucher qui veut s'installer. Donc nous avons une action sur la question de la transition énergétique avec la REC, sur la question voilà, de la construction de l'aménagement avec l'ARAC, mais nous avons besoin d'être vraiment la région actionnaire et c'est pourquoi nous avons créé l'Agence régionale des investissements stratégiques parce que nous nous sommes rendus compte avec ADOC qui accompagne voilà, plus de 5600 entreprises rien que sur l'année dernière, il nous manquait cette brique pour vraiment pouvoir porter la réalisation à terme de nouveaux projets dans cette nouvelle économie qui concilie et l'écologie et la création d'emplois. Alors, c'est ce que nous avons fait avec la filiale de Schlumberger, donc Cameron, qui est basée à Béziers, où nous avons créé une société, la région et Cameron, qui s'appelle Genvia. C'est pour la réalisation d'électrolyseurs verts pour la production de l'hydrogène vert à partir de l'électricité de l'éolien flottant. C'est également, et là nous y avons travaillé aussi avec les chambres consulaires sur la question d'une société foncière pour un projet de développement d'ArcelorMittal à Saint-Chély-d'Apcher. Nous avons la chance d'avoir Arcelor à Saint-Chély-d'Apcher en Lozère. Ils veulent se développer sur l'électromobilité, c'est-à-dire fabriquer un acier qui rentre dans la composition du véhicule électrique. Il y avait une question de souplesse parce que pour la réalisation d'investissements immobiliers et donc avec des investisseurs privés, nous nous sommes associés. Là, nous sommes actionnaires à 20%, 80% d'actionnaires privés locaux et régionaux. Et en plus, la région a apporté sa garantie bancaire à hauteur de 3,5 millions d'euros. Donc ça, c'est la pérennité pour les 20 prochaines années, en termes clairs, de l'industrie en Lozère.
Et vous vous doutez que ceci était décisif parce que cette usine a beaucoup de qualités, a des savoir-faire, mais un positionnement géographique qui est quand même assez complexe. C'est ce que nous avions fait dès l'été dernier avec Occitanie Protect. Alors, je porte un masque d'Occitanie Protect, c'est-à-dire l'agence, là, c'était l'Agence régionale de l'énergie et du climat qui s'est associée avec 2 entreprises ariégeoises, c'est-à-dire Adient Fabrics et Biotex, pour permettre de maintenir de l'emploi pour ces salariés qui fabriquaient du tissu pour l'industrie automobile. L'industrie automobile était en difficulté, le marché était en régression. Et donc, nous avons transformé ces tissus homologués. Bien sûr, là, ils ont passé tous les tests et l'homologation nationale. C'est ce que nous allons faire aussi avec la SNAM, qui est basée à Decazeville, qui a, alors je dis bien pour le journaliste, c'est pas la SAM, c'est la SNAM. Alors, à une lettre près, voilà, mais c'est bien la SNAM. Et c'est, si vous préférez, la question du recyclage des batteries électriques. Donc, nous allons être là aussi investisseurs au niveau d'une SAS, Phoenix Battery, qui va permettre la vente et la location de batteries de deuxième vie fabriquées à partir de métaux et de batteries recyclées. Donc, c'est tout d'abord une activité de recyclage et ensuite une activité d'assemblage et d'économie circulaire pour fabriquer de nouvelles batteries à partir d'anciennes. Et nous serons là aussi présents. Et le dernier exemple que nous sommes en train de finaliser, parce que nous sommes aussi sur la question de l'agroalimentaire, et sur l'Aubrac, nous avons malheureusement eu à connaître l'été dernier la fermeture de l'abattoir de Sainte-Geneviève sur Argence. Et j'ai bien sûr travaillé avec le président de la communauté de communes, Jean Baladier, en lui indiquant « Jean, on ne peut pas baisser les bras. L'Aubrac s'est formidablement développé à partir de ses ressources naturelles, bien sûr le lait avec la coopérative Chemin de Montagne, mais aussi avec la race Aubrac, et nous avons besoin d'un outil d'abattage et de transformation sur le plateau de l'Aubrac. » Donc nous y avons travaillé ensemble, et là, nous sommes en train de boucler avec un actionnaire privé, donc le tour de table financier, pour permettre de nouveau la réouverture d'un abattoir et d'un atelier de transformation sur Sainte-Geneviève, sur Argence. Et là, nous serions également actionnaires et partenaires donc avec cet investisseur privé. Donc voilà, vous indiquez que nous sommes vraiment dans l'opérationnalité et nous avons là aussi travaillé avec la Chambre de commerce et d'industrie d'Occitanie parce qu'il était nécessaire d'avoir des tours de table avec des acteurs privés. Et là, la CCI a joué ce rôle. Et Alain, je te laisse compléter sur ce sujet.